Bonjour, je m'appelle Cristobal Balbontan. Je suis professeur universitaire de philosophie, actuellement dans l'Université australe de Chili, et qui se trouve dans la ville de Valdivia, au sud de Chili, au début de la Patagonie, où je fais mon travail professionnel depuis quelques années, presque une dizaine d'années. Et je me trouve ici, dans l'Université catholique de Louvain, dans le cadre d'une invitation comme professeur visitante, faite par le professeur Marc Mundiali et Nathalie Frogno, pour discuter sur le travail de recherche que je mène actuellement, mais aussi pour échanger avec eux, avec les doctorantes, avec les différents collègues qu'on se croise sur différents sujets de philosophie, et avec ça, enrichir notre perspective commune du monde, aussi bien que de la philosophie. Moi, je n'avais pas toujours entamé pendant ma vie, disons, intellectuelle en la théorie critique, et moins en tournant écologique. La théorie critique, c'est le chantier de travail où je me trouve actuellement. Originalement, ce n'était pas le cas, car originalement, mon premier travail de recherche portait sur la phénoménologie, notamment Husserl, et les problèmes de subjectivité. Donc ça, c'était mon premier travail de master en Chili, en fait, qui m'a amené à critiquer la façon comme Husserl adressait les problèmes de l'intersubjectivité. Et dans le contexte de cette critique, j'étais amené un peu à toucher une philosophie sociale d'allure pragmatiste que je rencontrais dans Wittgenstein, qui me servait de contrepoids idéal à Husserl. Et suite à ça, j'ai eu une bourse du gouvernement français pour faire un master, un deuxième master en France, et puis un doctorat. Et ce deuxième master, ça tournait autour de la question du social, mais pas seulement Husserl, mais aussi Heidegger et Wittgenstein. Et une approche de Wittgenstein, disons, le Wittgenstein du langage ordinaire, le deuxième Wittgenstein, c'est lui qui est bien plus proche d'un pragmatisme sémantique. Voilà. Et c'est cette démarche qui m'a mené à proposer un travail de thèse de doctorat, autour Lévinas et Hegel. Hegel, disons, plutôt confronté avec Lévinas, et Lévinas avec Hegel, autour de la question de la reconnaissance, de la théorie de la reconnaissance. Et c'est cette question, finalement, celle qui m'a amené à Axel Honneth, le représentant de la troisième génération de l'école de Francfort, qui était le co-directeur de thèse avec Catherine Chalier, qui a pris pour sa part la direction dans les volets Lévinas. Et ça a duré 5 ans à peu près, entre l'année 2010-2015. Une partie s'est déroulée à Paris, en France, l'autre partie s'est déroulée en Allemagne, en Francfort. Et suite à ça, j'ai retourné au Chili pour être embauché comme professeur. D'abord comme maître conférence, et puis au fil des années, ça m'a permis de devenir professeur associé. Bon, pour ma part, dans cette actuelle démarche de recherche qui tourne autour de la question écologique et l'école de Francfort, en fait, jamais ça a été une approche dogmatique de l'école de Francfort ou axée dans sa tradition exclusivement. Pour être sincère, une bonne partie du problème, il est le résultat de ce jeu écologique où je me trouve sur place en Chili,
au sud, où il y a des enjeux écologiques et des conflits socio-environnementaux très importants qui engagent des communautés indigènes et qui ont une portée théorique importante qu'on peut dégager. De l'autre côté, je n'ai jamais quitté la phénoménologie, disons, et non plus la philosophie du langage ordinaire comme approche de réflexion en quoi que ce soit. J'essaie de me nourrir de différents courants, et ça est aussi valable pour Foucault, c'est aussi valable pour la phénoménologie, c'est aussi valable pour la philosophie du langage ordinaire, pour le pragmatisme. Bref, pour tous ces courants de pensée du cycle 19e et surtout 20e, qui permet de répondre aux défis de notre société contemporaine. Mais pour les cas, on sait que ça réfère à une tournante, ou la possibilité d'une tournante écologique de la théorie critique. C'était le résultat d'un constat, et aussi une surprise, je veux dire, car en regardant les différentes traditions de l'école de Francfort, il n'y a pas vraiment une prise en charge de la question écologique. Il y a des références à la nature, bien sûr, dans la première génération, mais le souci pour les questions écologiques, c'est une question absente complètement de la pensée de Habermas et très, très marginale pour la pensée de Honneth. Et pourtant, la théorie critique, dans son acte de naissance, qui c'est le texte de Horkheimer, théorie traditionnelle et théorie critique, elle-même fait référence à l'importance de mener une réflexion philosophique ou de philosophie sociale sur les enjeux de la société contemporaine. Alors, les enjeux de la société contemporaine, ça comporte évidemment parmi eux la question écologique. Et pourtant, sur ce problème, la théorie critique reste sous silence. Quand je dis théorie critique, je dis dans le fondamental, l'école de Francfort, dans son génération successive d'origine allemande, car lorsqu'on parle de théorie critique aujourd'hui, on peut aussi viser dans son sens plus élargi le travail qui s'est fait dans les universités américaines, Amy Allen et Nancy Fraser, et les mêmes Judith Butler, et ce qui s'est fait ailleurs en France, par exemple, dans l'Université Paris-Nanterre, ce qui fait ici Marc Hunyadi, ou même ce qui fait en Amérique latine différents philosophes. Pour ce qui s'agit de la question écologique, ce n'est pas seulement un volet manquant, ce n'est pas simplement le fait qu'il manque en réflexion dans l'école de Francfort et supplir un vide, quoi. Non, ce n'est pas ça. À mon avis, la question écologique, elle est bien objet de pensée actuellement. Et pourtant, le fait est que la crise écologique, elle est bien là, il s'approfondit de plus en plus, et j'ai la sensation qu'on n'arrive pas à tirer une proposition théorique et de philosophie pratique qui puisse être suffisamment convaincante pour faire face à la portée de l'enjeu c'est la continuité de la vie sur la face de la planète. Et alors, du point de vue philosophique, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'une partie qu'à mon avis, il me semble que les éthiques environnementales en général ont perdu de vue quelque chose. Il y a quelque chose qui se rate et qui est rapporté aux enjeux de pouvoir qui sont bien saisis par la théorie critique, d'une partie. De l'autre partie, il me semble que les questions écologiques, bien qu'elles soient une question philosophique et même métaphysique, il engage aussi, inévitablement, une critique de la société capitaliste contemporaine. Alors, cette approche marxiste, plutôt néo-marxiste, qui comporte une critique du capitalisme au cœur de la crise écologique, il me semble que n'est pas
est traité suffisamment par les différences éthiques et environnementales. Et cette manque, évidemment, ça a des conséquences. Et bien que je dois reconnaître que de plus en plus, on voit des avancements à ce niveau, dans la même pensée de Nancy Fraser, par exemple, ou dans la pensée qu'on voit à Louvre dans Jason Moore, pour mettre 12 exemples. Et puis, néanmoins, troisième chose, et une question que c'est fort importante dans ma démarche, c'est que quand même, on rencontre dans la théorie critique une sorte de réflexion philosophique qui pense des propositions, des énoncés avec une portée universelle, qui en fond engagent en arrière-plan la réalité d'un contexte concret de la vie de la société européenne. De la société européenne et de la modernité. En circonstance que la question écologique engage bien plus loin que ça, elle engage différentes sociétés, elle engage différentes réalités dans le monde. Et là-dessus, il me semble que c'est très important dans cette question et faire un tournage réflexif qui permet à la théorie critique de critiquer soi-même, critiquer ses propres axiomes et assumer d'une façon critique qu'on doit être capable aussi d'interpeller des autres sociétés, des autres contextes, des autres réalités. Dans cette approximation, dans cette appréciation, je veux mettre en avant l'importance de la pensée décoloniale. En quel sens? Qu'il faut pratiquer une certaine déconstruction épistémique des outils de pensée, car il doit réfléchir la réalité, le contexte de chaque société qui est en jeu face à la question écologique. En faisant partie de la pensée critique, donc la pensée décoloniale, elle est en elle-même une pensée critique. On doit être en situation de mettre en avant l'importance de la réalité sociale, la description de la réalité sociale dans différents coins du monde, soit qu'il s'agisse d'Amérique latine, soit qu'il s'agisse de l'Asie, soit qu'il s'agisse des pays arabes, soit qu'il s'agisse de l'Afrique, soit qu'il s'agisse d'Océanie, soit qu'il s'agisse de l'Inde, bref, qu'il s'agisse de différents coins du monde, avec des propositions philosophiques qui, bien qu'ils peut-être soient pas valables universellement, ils puissent au moins interpeller une certaine société et interpeller différemment différentes sociétés et se les mettre dans un plan de dialogue autour des questions qui croissent des différentes sociétés et qui engagent la continuité de la vie dans la planète. Et donc, bref, ma proposition, c'est élargir les programmes de la théorie critique en faisant partie de son programme la pensée décoloniale. Et en ceci, il me semble, et ça fait partie de mon travail, il me semble qu'on appelle aux sciences sociales, à un travail interdisciplinaire avec les sciences sociales, peut trouver un allié précieux dans la ethnographie, et il ne faut pas se priver de l'opportunité d'un travail, une enquête de terrain sur des réalités sociales concrètes. Et ce travail de terrain, cette enquête de terrain qui implique l'ethnographie, nous permet d'avoir un point de vue précis sur des différentes réalités sociales, arriver à des prémices, et pourtant ne pas laisser cette prémisse traîner seulement comme des résultats d'une observation de sciences sociales, mais les soumettre à un examen philosophique qui puisse donner des propositions qui éventuellement soient valables philosophiquement et qui n'impliquent pas, de l'autre côté, une déchéance de la philosophie sociale dans la science sociale pure et simplement. Donc voilà, c'est comme ça que j'entame mon travail. C'est dans ce moment
vraiment un esquisse d'un programme de travail que j'espère réaliser à l'avenir. Voilà où je me trouve maintenant avec cette recherche, donc c'est une recherche qui se fait sur place. Donc je travaille avec des communautés indigènes en Chili qui sont autour de ma université. Se trouvent à peu près les différentes communautés à 100 km, 150 km. Et on travaille sur place avec eux dans des conflits très violents. Et donc, on amène une réflexion théorique sur la base concrète des conflits sociaux qui croissent vraiment ou qui engagent des populations, de communautés, de subalternes face à des grands projets économiques qui sont transnationaux. Et pour finir, quelques mots simplement pour remercier pas seulement Marc Hunyadi, Nathalie Frognon et tous les collègues que j'ai rencontrés ici dans l'Université catholique de Louvain qui m'ont permis d'enrichir ma cour de pensée, mais aussi un mot de remerciement pour les philosophes qu'il y a en Amérique latine et qui m'aident à penser autrement cette question. Je pense notamment, par exemple, à Aníbal Quijano, un philosophe péruvien, qui est un philosophe sur la pensée décoloniale, qui est fort important pour moi. C'est aussi le cas de Walter Mignolo, par exemple, autre philosophe important. C'est le cas aussi dans l'écologie d'Enrique Leff, qui est un philosophe mexicain très important. Je pense aussi à Ricardo Rossi, qui est un écologue, un biologiste à la base, mais pourtant qui mène des enquêtes qui ont un certain portée philosophique. Et puis, évidemment, l'héritage d'Enrique Dussel et des autres philosophes qui ont de plus en plus permis de développer des outils de pensée décoloniale et dans un contexte non européen et qui permet d'enrichir d'un point de vue subalterne et du sud global les prémices théoriques qui se trouvent à la base dans l'école de Francfort et née ici en Europe. Donc voilà, et pour ce que je fais, je profite aussi de remercier bien sûr mes collègues avec qui je travaille dans mon pays et les gens des communautés indigènes qui vraiment sont très disponibles à essayer de mener en avant une lutte qui se fait dans tout volet. D'une part, une lutte que c'est une lutte sociale, un mouvement social, mais aussi à la même fois une lutte qui s'amène, qui se développe dans les terrains conceptuels. Donc pour eux aussi, un mot d'encouragement. Merci.